Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une belle séance de yoga Vinyasa. Aujourd'hui, nous allons faire une séance qui mêle renforcement musculaire, détente, souplesse, relaxation et bien sûr toujours au rythme de votre respiration. Aujourd'hui, donc on est mercredi, c'est un jour où on est vraiment en plein milieu de la semaine, on n'est pas en début de semaine, on n'est pas en fin de semaine, c'est un petit peu difficile, on sait qu'il reste 2 jours, mais après c'est le week-end. Donc c'est là où on a souvent des petites pertes d'énergie. Eh bien, cette séance, ce cours va être faite exprès pour vous redonner un peu d'énergie et vous sentir bien surtout le reste de votre semaine. Donc comme toujours sur le yoga, si vous êtes équipé d'un tapis de yoga magnifique, prenez-le. Si vous avez un tapis de fitness, pas de souci aussi. Par contre, faites attention sur certaines positions, vous risquez de glisser. Autre chose, donc en yoga, c'est vrai que la pratique se fait souvent pieds nus. Si vous n'êtes pas à l'aise pieds nus, eh bien en chaussettes. Évitez de glisser du coup avec les chaussettes. Si vous avez des chaussettes antidérapantes, c'est le top du top. Sinon, petite astuce, vous pouvez enlever le talon de votre chaussette pour éviter de glisser. D'ailleurs, des deux chaussettes. Par contre, ce qu'il faut vraiment éviter, c'est de pratiquer en basket. Votre pratique du yoga en basket ne va pas être agréable, ne va pas être ergonomique. Donc c'est vrai que c'est beaucoup mieux de pratiquer chaussettes et le top du top, pieds nus. Prévoyez de l'eau pour vous hydrater si besoin et on y va. C'est parti! Donc là, pour l'instant, on va commencer debout. Alors oui, autre chose, bon, pour la plupart d'entre vous, je sais que ce n'est pas votre première en yoga, mais souvenez-vous, ce qui compte en yoga, c'est de vous faire du bien au corps, à l'esprit. La technique, la posture, ça vient au fur et à mesure de la pratique, au fur et à mesure du temps. Et surtout, notre fil rouge, notre fil conducteur, c'est la respiration qui se fait par le nez uniquement. C'est parti, on y va. Dans l'immédiat, nous allons nous placer sur l'avant de nos tapis pour avoir de la place derrière. Les pieds sont collés l'un à l'autre. Votre ventre est creux et vos fessiers contractés. Enroulez les épaules, ouvrez la cage thoracique, serrez les omoplates. Tendez les bras le long des jambes, les paumes de main vers l'extérieur. Vous allez fermer les yeux et simplement, dans l'immédiat, vous allez respirer intensément. Inspirez, expirez, sentez l'air entrer et sortir de vos poumons. Inspirez intensément, expirez. Et au rythme de votre respiration, sentez les muscles de vos épaules qui se relâchent. Sentez les bras qui se détendent jusqu'au bout des doigts. Continuez à respirer, gardez les yeux fermés, les talons ainsi que la balle du pied, c'est-à-dire l'avant de votre pied, enracinés dans le sol. Maintenez votre respiration intense et profonde. Gardez le fil conducteur de votre respiration. Ressentez chaque zone de votre corps, chaque muscle, chaque articulation. Percevez le talon qui s'enracine dans le sol, les orteils qui se décontractent et l'avant de votre pied qui s'enracine lui aussi dans le sol. Du fait que vous ayez les yeux fermés, cela peut être un peu déséquilibrant. Palliez ce déséquilibre en gardant la tension dans les fessiers, ainsi que dans la sangle abdominale en creusant le ventre au maximum. Encore 2 respirations complètes. Sentez le trajet de votre respiration. L'inspire, l'expire. De nouveau, prenez une grande inspiration. À l'expire, ouvrez les yeux, ouvrez la poitrine, entrelacez les doigts dans le dos et serrez les omoplates. Regardez en direction du plafond. Allongez les bras vers le sol, tandis que votre poitrine et votre menton sont orientés vers le plafond. De nouveau, prenez une grande inspiration, formez un demi-cercle avec les bras, tandis que vous descendez en chaise. Le ventre est creux, les abdos serrés, vos fesses en arrière. Tendez les bras au plafond, allongez les bras, gardez les paumes de main face à face. Prenez une grande inspiration, allongez les bras au plafond, montagne en extension. À l'expire, pliez les jambes et formez un demi-cercle vers le sol, flexion avant. Les jambes sont fléchies, les doigts enracinés dans le sol. Relâchez le haut de votre corps, menton vers la poitrine, le ventre posé sur les cuisses. Fléchissez un peu plus les jambes, posez les mains à plat, tendez votre jambe droite derrière. Vous êtes en fente.
Posez le genou droit dans le sol, puis les orteils. Prenez une grande inspiration et agrandissez-vous vers le plafond. Regardez entre les paumes de main. Avancez légèrement le genou gauche de sorte à rapprocher le bassin du sol. Allongez les bras, grandissez-vous, tandis que le bassin est propulsé vers le sol. Prenez une grande inspiration, posez les mains à plat. Tendez votre jambe droite, puis votre jambe gauche. Vous voici en planche. Directement, posez les genoux dans le sol. Gardez les orteils crochetés dans le sol, poignets, coudes, épaules alignés. Prenez une grande inspiration. À l'expire, arrondissez la colonne vertébrale, menton coccyx vers l'intérieur. Prenez une grande inspiration et faites tout à fait le contraire. Dos creux, regardez vers le plafond et poussez le coccyx vers le plafond. Posez les orteils à plat et à l'expire cette fois-ci, arrondissez le dos, décollez les genoux du sol. Inspirez, posez les genoux et creusez le dos en regardant vers le plafond. Expirez. Inspirez. Encore une fois de chaque. Expirez. Inspirez. Et expirez, revenez dos plat, crochetez les orteils dans le sol, puis tendez vos jambes, position de planche. Creusez le ventre, serrez les fessiers, ramenez le pied droit, puis le pied gauche juste derrière les mains. Les jambes sont fléchies, les pieds à peu près largeur de votre bassin. Tendez les jambes, placez la main gauche au niveau de la cheville droite et ouvrez le bras droit vers l'extérieur en regardant en direction du plafond. Placez votre main droite sur le bas du dos au niveau des lombaires et reculez l'épaule droite. Inspirez, revenez au centre et à l'expire, changez de côté. Main droite, cheville gauche, on va ouvrir à gauche. Si c'est trop difficile de garder les jambes tendues, n'hésitez pas à plier les jambes. Placez la main gauche sur le bas du dos au niveau des lombaires et reculez l'épaule gauche. Gardez les jambes tendues. À l'inspiration, placez les mains au niveau des tibias et allongez votre colonne vertébrale. Vous voici en dos plat. Expirez, pliez les jambes, placez les doigts dans le sol, relâchez le haut du corps. Et à l'inspiration, redressez-vous vers le plafond, montagne en extension. Expirez, pliez les jambes, placez-vous en chaise, formez un V avec les bras, poussez les fesses en arrière. Gardez la tension dans les abdos pour protéger les lombaires. Inspirez, montagne en extension. À l'expiration, pliez les jambes, demi-cercle vers le sol, flexion avant. On va prendre une grande inspiration, cette fois-ci c'est la jambe gauche que nous reculons derrière. Posez délicatement le genou gauche dans le sol, puis les orteils. Prenez une grande inspiration, allongez les bras en direction du plafond et grandissez-vous, regardez vers le plafond. Inspirez, formez un demi-cercle vers le sol. Crochetez les orteils de la jambe gauche pour tendre cette dernière. Puis tendez votre jambe droite, vous êtes en planche. Posez les genoux dans le sol, puis les orteils. On va reprendre notre combinaison. Expirez, arrondissez le dos, menton coccyx vers l'intérieur. Inspirez, creusez. Sur la prochaine expiration en dos rond, décollez les genoux du sol, menton dans la poitrine. Inspirez, reposez délicatement, creusez le dos. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez, vous allez garder les genoux ras du sol. Tendez la jambe droite, la jambe gauche. Les orteils sont toujours vers l'extérieur. Le dos est plat, les abdos serrés. Gardez la tension dans la sangle abdominale. Délicatement, posez les genoux dans le sol. Les coudes en arrière, fléchissez les bras jusqu'à vous écraser dans le sol. Voici à plat ventre. Posez le front dans le sol. Tendez les bras devant, collez les paumes de main, entrelacez les doigts et allongez les bras devant, grandissez-vous, tandis que vous poussez avec les orteils loin derrière. Les bras s'allongent, les jambes elles aussi s'allongent et se grandissent.
Décroisez les doigts. Redressez votre tête, étirez les coudes en arrière. Les coudes et les épaules sont sur un même axe. Décollez simplement la poitrine du sol. Les doigts sont éloignés, vous êtes sur les avant-bras. Plaquez le bassin dans le sol tandis que vous montez la poitrine au plafond. Regardez en direction du plafond. Ouvrez la cage thoracique et reculez les épaules derrière. Superbe. Vous allez reposer la poitrine dans le sol. De nouveau, tendez les bras des jambes et grandissez-vous de part et d'autre. Parfait. Tirez les coudes en arrière, placez les mains de chaque côté de la poitrine. Crochetez les orteils dans le sol. Les genoux vont rester dans le sol. Inspirez. Décollez la poitrine, le bassin. Puis, tendez les jambes, planche. Directement, vous allez expirer, monter les fesses en direction du plafond. Chien, tête en bas. Sur le chien, tête en bas, petit rappel. Ne collez pas les pieds l'un à l'autre. Soyez à peu près largeur de bassin. En ce qui concerne les mains, vous êtes largeur des épaules. Si vous ne vous sentez pas les jambes tendues, pliez les jambes pour accentuer l'allongement de votre colonne vertébrale. Si vous vous sentez à l'aise, n'hésitez pas à tendre les jambes. Inspirez, pliez les jambes, regardez entre les paumes de main et à l'expire, marchez jusqu'à ce que les pieds reviennent entre les mains. On va inspirer, tendre les jambes et placer les mains au niveau des tibias. Vous êtes en dos plat. Expirez, flexion avant, les mains à plat sur le sol, relâchez le haut du corps. Inspirez, redressez-vous vers le plafond, montagne en extension. Fléchissez légèrement les jambes, à l'expire, pivotez à droite. Main gauche devant, main droite derrière. Regardez le pouce de la main droite, la main qui se trouve derrière. Creusez le ventre, serrez les fessiers au maximum. Inspirez, revenez au centre, bras parallèles. Expirez, pivotez de l'autre côté. On regarde toujours le pouce de la main qui se trouve derrière. Il s'agit maintenant de la main gauche. Encore une fois de chaque côté. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Inspirez, restez au centre, lâchez les épaules. Tendez votre jambe droite derrière. Vous voici en position de fente. Pliez la jambe arrière de sorte à former un angle à 90 degrés avec votre genou droit. Serrez les fessiers, creusez le ventre. Formez un demi-cercle en passant vers le sol. Ouvrez la cage thoracique, poussez les doigts vers le sol et descendez sur votre jambe arrière. Parfait. Inspirez, posez le talon droit dans le sol, tendez les bras à hauteur d'épaule. Vous voici maintenant en guerrier 2. Les paumes de main sont vers le sol, vous regardez le pouce de la main gauche, la main qui est devant. La jambe gauche, la jambe avant est fléchie, tandis que la jambe droite, la jambe arrière est tendue. Inspirez, tendez votre jambe avant, les deux jambes sont tendues. À l'expire, on va plonger sur la jambe avant, main gauche au tibia, ou bien à la cheville. Tendez le bras droit vers le plafond et regardez en direction du plafond. Maintenez votre triangle en ayant l'épaule droite orientée vers le plafond et grandissez-vous. Prenez une grande inspiration et plongez sur votre jambe arrière, votre jambe droite. La main droite au niveau du genou ou du mollet. Étirez au niveau du flanc. Vos deux jambes sont tendues, les talons enracinés dans le sol. Magnifique. Inspirez, pliez votre jambe avant, votre jambe gauche. Tendez le bras droit, vous formez un V avec les bras et plongez sur votre jambe gauche, votre jambe avant. Allongez les bras, gardez les paumes de main face à face. La jambe gauche, la jambe avant est fléchie, la jambe droite, la jambe arrière est toujours tendue. Attention à ne pas avoir la poitrine vers le sol, mais orientée vers le plafond. Inspirez, pivotez en direction du sol. Demi-cercle vers le sol, on décolle le talon droit. Nous sommes de nouveau en fente. Vous allez garder la jambe gauche fléchie. Stabilisez-vous en appuyant fort dans le talon gauche. Pour la suite, si vous ne vous sentez pas à l'aise, je vous invite à poser le genou droit dans le sol. Sinon, redressez-vous, pivotez à gauche du côté de la jambe qui est fléchie, placez le coude droit au genou gauche, collez les paumes de main et pivotez vers l'extérieur.
Si ça ne va pas, laissez-moi vous rappeler que vous avez la possibilité de poser votre genou droit dans le sol. Tenez la position, tendez le bras droit vers le sol et le bras gauche vers le plafond. Superbe. On fléchit de nouveau les bras. On vient poser le genou droit dans le sol, puis on va décroiser. Posez les mains de chaque côté de votre jambe gauche. Les orteils de la jambe droite se posent à plat. Vous allez tendre votre jambe gauche. Le talon gauche est enraciné dans le sol. Grandissez-vous. Évitez d'arrondir le dos. Hop, grandissez-vous. Soit vous restez dans cette position, soit je vous invite à libérer votre main gauche et à attraper les orteils pour tirer vers vous. Ça va tirer toute votre chaîne postérieure. Les fesses sont en arrière et le dos est plat. Votre main droite vous stabilise dans le sol. Parfait. Fléchissez votre jambe avant. Posez les mains à plat. Tendez de nouveau la jambe droite. Et maintenant, tendez votre jambe gauche. Vous voici en planche. Gardez la tension dans les abdos, dans les fessiers. Expirez. Montez les fessiers en direction du plafond. Chien tête en bas. Nous restons 3 respirations complètes sur le chien tête en bas. Laissez-moi vous rappeler que vous pouvez toujours fléchir les jambes si vous préférez, si vous vous sentez plus à l'aise. Ce qui compte, c'est bien l'allongement de votre dos. Non pas que les jambes soient tendues. Magnifique. Inspirez, pliez les jambes. À l'expire, pied gauche, pied droit entre les mains. On va inspirer, les mains sont au tibia, dos plat. Allongez votre colonne vertébrale, grandissez-vous. Expirez, pliez les jambes, flexion avant. Les mains sont dans le sol, vous êtes dans votre cocon. Et inspirez, montagne en extension. Magnifique. On va reprendre le même mouvement que tout à l'heure. Expirez, fléchissez légèrement les jambes, formez un V avec les bras. Relâchez vos épaules, creusez le ventre. Inspirez, à l'expire, pivotez à gauche. Regardez le pouce de la main gauche. Inspirez, revenez au centre. Expirez, changez. Encore une fois de chaque côté. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez, revenez au centre, formez un V avec les bras. Reculez votre jambe gauche derrière. Serrez les fessiers au maximum, formez un angle à 90 degrés avec le genou gauche. Formez un demi-cercle vers le sol, ouvrez la cage thoracique, poussez les doigts vers le sol, serrez les omoplates, descendez sur la jambe avant. Respirez. Magnifique. Inspirez, tendez les bras, pivotez sur votre jambe arrière. Le talon de la jambe arrière dans le sol, tandis que la jambe avant enracinée. Jambe droite fléchie, jambe gauche tendue. Vous êtes en guerrier 2. Regardez le pouce de la main droite, la main qui se trouve devant. Relâchez les épaules, creusez le ventre et grandissez-vous en direction du plafond. Inspirez, tendez votre jambe avant, votre jambe droite. Placez la main droite au niveau du tibia ou de la cheville. Vous êtes en triangle. Attention, la poitrine n'est pas vers le sol, mais orientée vers le plafond. Reculez l'épaule gauche, tendez le bras gauche et regardez en direction du plafond. Les deux jambes sont tendues, les talons enracinés dans le sol. Prenez une grande inspiration, gardez les jambes tendues et plongez sur votre jambe arrière, votre jambe gauche. La main gauche au niveau du genou ou du mollet. On étire comme tout à l'heure au niveau du flanc et on regarde en direction du plafond. Superbe. À l'inspiration, on va plier la jambe avant. Vous allez former un V avec les bras, relâchez vos épaules. Plongez en direction de votre jambe droite, votre jambe avant. Les bras forment un V, ces derniers sont parallèles, les paumes de main face à face. Creusez le ventre, grandissez-vous.
Inspirez, pivotez face contre terre. Posez les mains de chaque côté de la jambe droite. Décollez le talon gauche. Si ça ne va pas, vous pouvez poser le genou gauche dans le sol. Sinon, vous gardez la jambe gauche tendue, stabilisez-vous, serrez les fessiers et appuyez fort dans le talon droit. Redressez-vous dos plat, faites passer le bras gauche à l'extérieur du coude droit, collez les paumes de main et pivotez à droite. Tenez votre position, tendez le bras gauche vers le sol, le bras droit vers le plafond. De nouveau, fléchissez les bras. Posez délicatement le genou gauche dans le sol et revenez au centre. Posez les orteils à plat. On va reculer les fessiers loin derrière et tendre la jambe droite. On va allonger la colonne. Nous étions comme ceci. Hop, on allonge. On recule les omoplates. Les orteils sont pointés vers vous. Vous pouvez rester là. Si vous vous sentez à l'aise, poussez les fesses un peu plus en arrière. Avec la main gauche, vous stabilisez. Vous pouvez attraper les orteils de votre pied droit. Parfait. On va avancer le genou. Les mains sont toujours dans le sol. On va crocheter les orteils de la jambe gauche pour tendre la jambe gauche. On inspire, on tend la jambe droite planche. Serrez les fessiers, creusez le ventre. Et à l'expiration, chien tête en bas. Restez sur cette position, 3 respirations complètes. Parfait. Inspirez, pliez les jambes. À l'expire, pied droit, pied gauche entre les deux mains. On va directement fléchir les jambes, ramener les fessiers en direction des talons. On va se redresser, tendre les bras et hop, délicatement, on va venir s'asseoir dans le sol. On aligne les chevilles, les genoux si c'est possible. On creuse le ventre et on se grandit. Si vous ne vous sentez pas à l'aise, je vous invite à poser les orteils dans le sol. Relâchez vos épaules, creusez votre ventre. Vous allez tenir la position, soit vous posez les orteils dans le sol en alternant droite-gauche, soit vous faites des tout petits mouvements droite-gauche sans reposer les orteils. On relâche les épaules, vous allez avoir tendance à relever les épaules. On relâche les épaules et on garde le ventre creux, ne gonflez pas le ventre. Et vous revenez au centre et on reste. Parfait. Inspirez, tournez les jambes et tout doucement, dos rond, allongez-vous dans le sol. Vous allez prendre une grande inspiration, tendez les bras au-dessus de la tête. À l'expire, pivotez à droite, main gauche, cheville droite. On va ouvrir le bras droit vers l'extérieur. On revient au centre et on change. Si vous n'arrivez pas à vous redresser, faites l'élévation sans le complet. Donc vous ne faites pas l'élévation complète, vous faites simplement le twist, comme ce que je suis en train de vous montrer. Droite-gauche, si vous vous sentez à l'aise avec moi. On pivote et on revient au centre. Inspirez, expirez. Encore une fois de chaque côté. Sur le prochain, que vous soyez en option ou non, nous allons rester en élévation. Inspirez, expirez, changez de côté. Et inspirez, relâchez. Parfait. Vous allez monter les deux genoux à votre poitrine, plaquez bien les lombaires dans le sol, attrapez les tibias et faites de petits mouvements de balancier droite-gauche. Détendez le bas de votre dos, détendez les lombaires.
Super. Vous allez de nouveau tendre les jambes, soit à l'aide des mains des avant-bras, vous allez vous redresser, sinon inspirez et à l'expire, redressez-vous. Votre ventre est creux, vos abdos toujours serrés. Si vous êtes fragile au niveau des poignets, vous allez rester sur l'option que je vais vous donner tout de suite. Pour ceux et celles qui souhaiteront aller plus loin avec moi, nous irons plus loin ensemble. Placez les mains derrière les fessiers. Alors, s'il y en a parmi vous qui sont équipés de briques à la maison, c'est le moment de les prendre et de les caler sous les mains. Si vous souhaitez aller un peu plus loin et renforcer les poignets, ne prenez pas de briques, restez avec moi directement au sol. Vous allez placer les mains derrière les fesses. On va éloigner un petit peu les pieds, de sorte à avoir les talons enracinés dans le sol, les genoux parallèles. On va décoller les fesses du sol. Si vous ne vous sentez pas à l'aise, voici l'option. On descend les fesses, on pose dans le sol et on redresse, on serre les fessiers. Ceci, messieurs, dames, est votre option. Pour ceux et celles qui souhaitent aller plus loin, on va décoller les fessiers du sol, on décolle la jambe droite et on plie les bras. On ramène le genou droit à la poitrine et on tend. On va alterner un côté après l'autre. Et on plie, on pose. Et on plie les bras, on ramène le genou gauche. On tend les bras, on tend la jambe gauche. On plie, on pose. Pliez, tendez, posez. Pliez, tendez, posez. Encore une fois de chaque côté. Pliez, tendez, posez. Donc non seulement vous pliez les bras, mais vous ramenez en simultané le genou à la poitrine. Ok, vous allez tenir votre élévation. Si ça ne va pas, vous posez les fesses dans le sol. Vous pouvez faire le même mouvement. Les fesses dans le sol, on va faire d'abord une jambe et après on va faire l'autre. Si vous vous sentez à l'aise, décollez les fesses du sol, creusez le ventre, serrez les fessiers, pliez les bras, ramenez le genou droit, tendez, on fait du même côté. On inspire, on expire. Et nous changeons. Jambe gauche. Inspirez, expirez, pliez les bras, appuyez dans le talon droit. Dernier. Vous fléchissez et vous relâchez. Parfait. Enroulez les épaules. Changez, les fesses sont bien en arrière, les jambes sont tendues. Installez-vous sur les ischions, pointez les orteils vers vous et plaquez bien les jambes dans le sol. Inspirez, tendez les bras, relâchez les épaules et à l'expire, pivotez à droite. Main gauche au niveau du mollet, de la cheville, si c'est possible pour vous. Attrapez les orteils. Inspirez, revenez au centre. À l'expire, changez. Inspirez, revenez au centre. Expirez, formez un demi-cercle. Replacez les mains de chaque côté des fessiers. Si vraiment ça ne va pas, je vais vous demander d'alterner jambe droite tendue, jambe gauche. Attention, sans partir en arrière. Les mains vous servent à pousser le sol et allonger votre colonne. Creusez le ventre, grandissez-vous. Donc l'option droite et gauche. Vous souhaitez aller plus loin, poussez le sol avec les paumes de main. Décollez les fesses, poussez les orteils, tendez les jambes. Les fessiers sont contractés, le ventre est creux. On regarde vers le plafond, ne relâchez pas la tête. Relâchez doucement. Redressez-vous. Inspirez. Expirez, pivotez. Inspirez au centre. Expirez, pivotez. Ok. Inspirez, revenez au centre. À l'expire, demi-cercle. Donc toujours mon option. Droite et gauche. Et si vous vous sentez à l'aise, décollez les fesses du sol. Serrez les fessiers, creusez le ventre. Et on reste. Dernière respiration. Et délicatement, vous reposez les fesses dans le sol. Superbe. Enroulez les épaules et changez. Gardez la jambe gauche tendue.
Croisez votre jambe droite par-dessus votre jambe gauche. Coude gauche, genou droit. On va prendre appui sur le sol avec la main droite et on twist en regardant derrière soi. Revenez au centre, décroisez et changez. Jambe gauche par-dessus la jambe droite. On attrape le genou droit. Si vous voulez aller plus loin, coude droit, genou gauche et on twist. Inspirez, revenez au centre. Vous allez fléchir vos deux jambes, coller les deux bouts plantaires l'une à l'autre et attraper les pieds. Grandissez-vous complètement, plantez les fesses dans le sol, qui plus est les ischions. Grandissez-vous et faites des tout petits mouvements de battement avec les genoux. On fait le papillon. Ça vous permet d'assouplir un petit peu les adducteurs. Parfait. On va pousser les talons devant, on va reculer les fesses en arrière. Gardez le contact avec les orteils, grandissez-vous et rapprochez la poitrine ainsi que la tête du sol. Parfait. Restez comme vous êtes, gardez les jambes légèrement fléchies, pivotez à droite, les mains de chaque côté de votre jambe droite, regardez derrière. Revenez au centre et changez. Super. Revenez au centre, ramenez les deux talons aux fessiers, twistez face contre terre. Crochetez les orteils dans le sol et prenez appui sur le sol de sorte à repasser sur les pieds. Les pieds sont à peu près largeur de votre bassin. Attrapez les coudes si c'est possible pour vous, tendez les jambes, sinon fléchissez-les légèrement et faites basculer les coudes de droite à gauche. Super. Pliez les jambes, placez les mains au bassin et à l'inspiration, redressez-vous dos plat. Prenez une grande inspiration, allongez les bras au plafond. À l'expire, ramenez les mains à hauteur du cœur, relâchez vos épaules et namasté. Bravo à vous, messieurs, dames. J'espère que vous aurez passé une bonne séance en ma compagnie, que vous vous êtes fait du bien au corps et à l'esprit. Ces séquences sont quand même relativement courtes. Elles vous permettent de les faire tout simplement le matin, le soir, enfin, week-end, semaine, comme bon vous semble. Ce sont des séances qui passent quand même relativement vite et que vous pouvez facilement refaire de votre côté. Bien évidemment, il y a des niveaux de difficulté en yoga, comme toutes les disciplines. On reste sur des choses quand même assez intenses, il faut le dire, des mouvements qui ne sont pas faciles à tenir, mais qui demandent peu de technique, pour la simple et bonne raison que je ne peux pas vous corriger. Quand on se verra en vrai, c'est promis, on fera des choses plus difficiles. Comptez sur moi. Je vous souhaite de passer une bonne semaine. J'ai vraiment hâte de vous retrouver en vrai, de retrouver votre motivation, votre pêche. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.